Alors, bonsoir. Je suis le Bobok Peno Habitant, rayé toutes les mentions inutiles. La plupart du temps, on m'appelle enfant prodigue parce que je sors du centre maïtique et cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue. Le centre maïtique et cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue, ou plutôt le lieu où le divin en nous vibre, ou alors le lieu où notre aspiration vers le divin se retrouve. C'est ça qu'on appelle le centre maïtique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu se trouve. Mais alors, où est-ce que cette volonté de Dieu se retrouve? La volonté divine, c'est quoi? Parce qu'il faut d'abord comprendre ce qu'on appelle la volonté divine. La volonté divine n'est pas celle des églises, n'est pas celle des religions, n'est pas celle des idéologies, mais la volonté divine est celle du cosmos. Parce que le cosmos a un dessein. C'est ça qu'on appelle le principe de l'évolution. Vous savez, nous vivons tous un principe de l'évolution, que nous le voulions ou non. Nous évoluons tous ensemble, ou alors chacun dans sa dimension évolue. Dans le lieu où la volonté divine est connue, c'est le lieu où nous entrons en contact avec l'évolution. Ni plus ni moins. C'est l'évolution qui est donc notre véritable connaissance. Quand on connaît l'évolution, on évolue. On a la connaissance, on a la conscience. C'est ça ce qu'on appelle l'évolution. Alors, chaque peuple donc connaît son évolution. Chaque peuple a son identité. Comme je l'ai dit la fois dernière, son identité est remarquable. Et son identité remarquée. L'identité remarquable, c'est quoi? C'est que nous ayons une langue, nous ayons des us et des coutumes, nous ayons une tradition. C'est ça la volonté que nous avons, nous, vis-à-vis du divin, et que le divin a mis en place comme un autre dessein. Donc, ce n'est pas par hasard que je n'ai pas ça. Toi, tu n'es Betty, toi, tu n'es Mandingue, l'autre n'est Bambliqué, l'autre n'est, je ne sais pas moi, Sarakouli ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas par hasard. C'est dans le principe de l'évolution que chaque individu est une entité entièrement à part et à part entière, a donc une identité remarquable. Ce n'est pas par hasard. L'identité remarquée relève de notre spiritualité, c'est-à-dire le réveil dans ce centre maïtique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue. C'est la raison pour laquelle je me refuse de parler des idéologies, je me refuse de parler de la tradition négro-africaine uniquement, je me refuse de parler des ismes, c'est-à-dire que des idéologies, mais ce que j'accepte de parler la plupart du temps, c'est tout ce qui réunit les individus, les êtres humains, ou alors l'espèce tout entière, le cosmos tout entier, dans l'universalité. C'est ça qu'on appelle l'évolution. Donc le centre où la volonté de Dieu est connue est le principe de l'évolution de notre conscience. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, ça veut dire l'évolution. Envoyez les cœurs, beaucoup de cœurs, envoyez-les ici et là. Ici aussi, envoyez beaucoup de cœurs, afin que nous puissions non seulement garantir une bonne connexion de notre direct ce soir, mais aussi surtout de pouvoir réveiller et élargir le champ de notre communauté Tchimbambok Peno Habitant. Alors, le thème de ce soir, c'est aussi simple que ça. Comment vaincre les maladies? C'est ça le thème de ce soir. Maintenant, le thème de ce soir également encore, c'est la sexualité sacrée. Comment vaincre les maladies par la sexualité sacrée? Très important. Comment vaincre les maladies par la sexualité sacrée? Comment? C'est-à-dire comment on peut devenir saint de corps, d'esprit, d'âme? Et comment garder et garantir une santé de fer? Comment rester ferme dans la santé? C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça qu'on parle de comment vaincre les maladies. Alors là, vous, sur TikTok, vous l'avez vu, c'est la sexualité sacrée. Mais ici, sur Facebook, c'est comment vaincre les maladies. La victoire de l'individu sur son propre corps nous dessine une véritable voie qui nous mène vers la victoire sur la maladie. Parce que quand vous dominez votre corps, vous dominez la maladie. Or, maintenant, il n'est pas donné à toutes et à tous de dominer leur corps. Parce que la domination du corps exige une initiation, un entraînement très fort et très puissant. Alors, donc, quand chaque peuple, donc, garantit son évolution, chaque peuple ainsi vibre dans son antre. Quand chaque peuple vibre avec les fréquences de son environnement. Alors là, nous sommes donc en passe de nous savoir comme un peuple entièrement à part.
Parce que là, nous avons nos différences, nous avons nos vicissitudes, nous avons également aussi notre valeur intrinsèque. Il y a 3000 cultures au monde, comme je le dis la plupart du temps, 3000. Il faut que chaque peuple s'identifie, se garantisse à travers sa culture. Il faut donc que chaque individu retrouve donc son espace vital. C'est avec son espace vital donc qu'il va rentrer dans le principe de l'évolution. Or, l'évolution est un principe cosmique qui veut qu'un peuple évolue, qui veut qu'un être humain évolue, qui veut qu'une association évolue, qui veut que la conscience évolue, qui veut qu'une tradition évolue, qui veut que les us et les coutumes évoluent, qui veut que l'être humain évolue. C'est un principe. Maintenant, quand on s'identifie donc à son propre culte et à sa propre tradition, à sa propre culture, on rentre donc dans le principe de l'évolution. Alors, il y a donc une évolution macrologique et une évolution micrologique. Parlons d'abord de l'évolution micrologique. Dans micro, entendez par le tout petit, l'infinitésimal. Et dans logos, entendez par discours, c'est-à-dire que quel est donc l'enseignement qui nous permet donc, sur le point de petit infinitésimal que nous sommes, pouvoir évoluer. Donc, qu'est-ce que l'évolution micrologique? Moi, je parle de spiritualité, je ne parle pas de tradition. Qu'est-ce que c'est que l'évolution micrologique? C'est l'évolution de soi. Un individu, ce qu'il a été à 1 an, ce n'est pas le même individu à 5 ans, ce n'est pas le même individu à 7 ans, ce n'est pas le même individu à 14 ans, ce n'est pas le même individu à 21 ans, ce n'est pas le même individu à 28 ans, ce n'est pas le même à 35 ans, ce n'est pas le même à 42 ans, ce n'est pas le même à 49 ans, ce n'est pas le même à 56 ans, ce n'est pas le même à 61 ans ou 62 ans. Vous voyez, c'est le principe de l'évolution bipartitionnelle qui va de 7 ans à 7 ans. C'est pour ça qu'on parle, et la plupart du temps, je le dis ici, le chiffre 7 symbolise le temple. Donc le principe de l'évolution de l'être humain ne se résume pas dans une église, ni dans une mosquée, mais dans un temple. D'où alors la nécessité pour chaque peuple de savoir comment évoluer sur le sens micrologique. C'est-à-dire comment moi, le bon Habiton, je dois évoluer. Comment Johnson Happy doit évoluer. Comment Fred Cancelier doit évoluer. Comment Nadej Noug doit évoluer. Comment? C'est ça qu'on appelle l'évolution micrologique. Comment Jean-Roland Yoko doit évoluer. Comment le bon Habiton doit évoluer. Comment Diomo Valère doit évoluer. Comment Hyacinthe doit évoluer. Comment? C'est par un principe bien clé. C'est ça l'évolution micrologique qui concerne notre corps. Alors, c'est pour ça que je parle de la maîtrise du corps et surtout de la victoire de la maladie. C'est très important. Comment on doit donc vaincre les maladies dans son corps? La grande question cytologique se pose, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut vivre sans maladie? Est-ce qu'à la fin du mois, est-ce qu'on peut faire un budget familial sans parler de budget santé? Est-ce que c'est possible? Alors, pour les biens scientifiques, bien saillants, pour les braves gens, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que pour les gens qui ont appris, qui ont été à l'école de l'autre, qui savent que non, on ne peut pas vivre, du moins, sans toutefois faire un budget sur la santé. Parce qu'il faut être malade un jour. Donc, on prépare la santé. Ça commence par là. On prépare la santé. Quand on prépare la santé, ça veut dire qu'on se met donc en porte-à-faux avec soi-même et on donne une certaine essence à la maladie. Puisqu'on prépare le budget pour la santé. Alors, c'est donc là la grande question. Est-ce que sur le plan de l'évolution micrologique, on peut se passer de la maladie? C'est la grande question. C'est pour ça que sur Facebook, j'ai posé la question. C'est-à-dire, sur Facebook, j'ai dit, comment vaincre la maladie? C'est une grande question, une brave question. Par contre, sur TikTok, j'ai dit, la sexualité sacrée. Vous allez comprendre après, en aval, pourquoi la sexualité sacrée peut-elle garantir la santé du corps. C'est exactement ça, de ça qu'il est question. Mais pour que vous compreniez et pour que j'avance encore un peu plus sur la même thématologie, il faut que je revienne encore sur la thématique de ce soir. C'est quoi le principe de l'évolution?
Et pour savoir donc le principe de l'évolution et en parler, jusqu'à réfléchir et jusqu'à trouver une bonne solution, une bonne réponse, il faut revenir un peu en amont de ce que j'ai dit. Le centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté du divin est connue. Comment donc arriver donc au centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté du divin est connue? Ou plutôt, pour que vous compreniez encore mieux, le lieu où la volonté de Dieu est connue. Je l'ai expliqué, je le réexplique. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est le langage cosmique, c'est tout. Ce n'est pas les credos religieux. Ce n'est pas ce que les religieux pensent. La religion, c'est quoi? C'est une idéologie. Mais la volonté divine, c'est-à-dire ce qu'on appelle la volonté du principe cosmique, ce n'est pas une idéologie, c'est un état. Or, nous avons deux types d'états. Nous avons l'état d'être et l'état d'exister. C'est une différence. Hein? C'est pour ça que la plupart du temps, je dis, vous ne pouvez pas avancer sur le chemin spirituel si vous n'avez pas la, on va dire quoi, le verbe de ce qu'il faut, l'orthographe qu'il faut, la sémantique qu'il faut, la terminologie qu'il faut, la sémiotique qu'il faut et la syntaxe que nous devons mettre en place pour pouvoir y arriver. Donc, pour être bon spirituel, il faut être bon littéraire. Parce qu'il s'agit de littérature. Alors, il y a donc l'état d'être et l'état d'exister. C'est quoi l'état d'être? Commençons par là. Je suis. Je suis. C'est ça l'état d'être. Je suis. Mais qui suis-je? Je suis, mais qui suis-je? Parce qu'il ne suffit pas que je sois, mais il faut que je sois ce que je suis. Donc, je suis, mais qui suis-je? Qui suis-je? Si je suis, qui suis-je? Là, on recherche déjà l'état d'être. Maintenant, en quelle qualité je vis? Il existe un individu qu'on appelle Benoît Bitton. En quelle qualité alors? Voilà les deux questions, on va dire, très micrologiques pour comprendre ce qu'on appelle l'évolution micrologique. C'est pour ça que je fais aller à l'infinitésimal pour que vous compreniez ce qu'on appelle l'évolution micrologique. Alors, si vous garantissez donc votre état d'être, c'est-à-dire que vous êtes, mais en quelque chose que vous soyez, et aussi l'état d'exister, et en quelle qualité vous existez, mais vous avez donc la capacité de maintenant mettre en exergue votre état micrologique qui vous permet d'évoluer. L'évolution passe comme ça, mais il faut d'abord comprendre ce qu'on est. Et il faut aussi comprendre ce qu'il faut comprendre. Il faut aussi savoir qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir évoluer. C'est ça l'évolution micrologique. Maintenant, parlons de l'évolution macrologique. Enfin, nous allons encore revenir comment évoluer micrologiquement et comment est le principe de l'évolution macrologique. Disons maintenant, qu'est-ce qu'on appelle l'évolution macrologique? L'être humain ne recherche plus dans l'évolution macrologique son état d'être, ni son état d'exister. Mais il recherche une dimension, celle qui éveille non seulement son conscient, c'est-à-dire que sa conscience, mais qui l'élève aussi, c'est-à-dire au niveau macrologique, on s'élève, on s'éveille. Sur le plan vertical, on a évolué. C'est ça qu'on appelle l'évolution macrologique. C'est ça l'arme des forts. C'est ça la dimension des maîtres. Le maître a atteint la dimension de l'axe macrologique dans son existence, dans son évolution, dans son élévation. C'est l'axe macrologique. Or, imaginez que vous avez l'axe micrologique qui est développé, c'est-à-dire que vous avez votre état d'être, votre état d'exister. C'est-à-dire que vous savez d'où vous venez, qui vous êtes et où vous allez. Et vous réunissez aussi avec votre état macrologique dans le principe de l'évolution. C'est-à-dire que vous avez évolué votre conscience jusqu'au divin. Vous savez qui vous êtes en ce moment-là. Vous êtes le Mbombok Benoît Bitton. C'est-à-dire que vous êtes le maître. Et comme je l'ai la plupart du temps dit, je ne suis pas un kémite. Du point de vue idéologique, je n'en suis pas un. C'est-à-dire que si l'on doit dire maintenant qu'une idéologie kémite existe, je n'en fais pas partie. Mais si l'on doit dire que le mot kémite veut dire noir, je suis noir. Là, justement, je suis kémite, mais sans idéologie.
Car les idéologies, justement, empêchent l'individu dans l'évolution d'être, dans son état d'être, dans son état d'exister. Parce que quand on vous noie dans une forme d'exister et d'existence et d'être sur le point de vue idéologique, comme l'homme est le produit de son milieu, vous devenez forcément l'existence de cette idéologie. Donc, s'il faut être criminel, vous devenez criminel parce que l'idéologie criminelle domine votre vie. Si c'est pour la croyance, vous devenez croyant parce que ça domine votre vie, puisque vous êtes le produit de votre milieu. C'est-à-dire, puisqu'il faut être kémite, si vous êtes dans l'idéologie kémite, vous devez faire comme le kémite, donc tromper les gens et mentir les gens. Donc, je ne fais pas partie de ces idéologies. Parce que dans le principe de l'idéologie, on ne cherche rien. On croit un point, un trait. Or, je ne suis pas un croyant. En tant que philosophe, je suis quelqu'un qui connaît. Alors, pourquoi je ramène tout ça à moi? Mais si je ramène tout ça à moi, c'est parce que c'est moi qui vous parle. Et que j'aimerais que vous soyez pareil. C'est pour ça que j'ai créé cette communauté. Mais, quand je dis soyez comme moi, ce n'est pas du tout une imposition. Je n'impose rien. Parce que le maître n'impose rien. Le maître n'est pas un gourou. Le maître n'est pas un directeur de conscience. Le maître est un objecteur de conscience, un éveilleur de conscience, un inspirateur de conscience. Mon but n'est pas de vous convaincre, c'est de vous faire savoir. Car si vous savez, vous avez le choix. Donc moi, je vous dis ce que vous devez savoir. Mais c'est à vous de savoir ce que vous voulez, le choix que vous en faites pour pouvoir évoluer à votre tour. C'est tout. C'est la transmission bipartitionnelle dont je vous parle la plupart du temps. Bonsoir à Nadège Nouk. Bonsoir à Arthur Kokiri. Bonsoir à Kevin Niobé. Envoyez les cœurs. Ici. Ici. Alors, revenons maintenant sur le principe templier. Parce que je vous ai dit, l'être humain évolue sur 7 ans. 7 ans. C'est-à-dire que l'être humain commence son ascension à 7 ans, puis à 14 ans, puis à 21 ans, puis à 28 ans, puis à 35 ans, puis à 42 ans, puis à 49 ans, puis à 56 ans. Ça, c'est l'âge mûr, 56 ans pour le mystique. Je vous en parlais avant-hier. Je vous disais, nous avons une double convention avec la mort. Mais on n'a aucune convention avec la vie. On ne met en place que des conventions avec la mort. Parce que la mort, c'est quoi? La mort, c'est un trompe-l'œil. On a l'impression qu'il y a une cessation des fonctions vitales, donc la rupture de la vie. C'est un trompe-l'œil. Et comme la peur de la mort est naturelle chez l'être humain, il faut donc créer une convention. Parce que l'être humain est fait non pas pour être dominé par la mort, mais l'être humain est fait pour dominer la mort. Alors, qui meurt donc de manière, on va dire, impromptue? C'est le faible. De manière concertée, qui meurt? C'est le mystique. Quand je dis concerté, c'est-à-dire que vous avez une convention avec la mort. Je mourrai à tel âge. Comme le bon habitant. Je ne mourrai pas de manière surprenante. Donc il n'y a pas de surprise pour la mort pour moi. Par contre, la vie m'apporte de réelles surprises. Mais la mort n'apporte aucune surprise. La mort surprend ceux qui ne s'y sont pas préparés. Heureux ceux qui se préparent pour vivre leur mort. C'est pour ça qu'on dit la plupart du temps, dans la thématique mystique, heureux sont les morts qui meurent dans le divin. Pas dans l'éternel, mais dans le divin. Dixit Imhotep. Heureux sont les morts qui meurent dans le divin. Alors, quand vous êtes dans le divin, vous êtes dans la convention macrologique et micrologique de votre principe évolutif que vous combinez avec la mort. Vous savez, je parle de spiritualité là et je parle d'un niveau de spiritualité. Et pour moi, quand je crée donc une convention comme celle-ci, une communauté comme celle-ci, c'est pour ça que les gens soient à mon niveau de compréhension et d'entendement. Et c'est justement la raison pour laquelle je vous parle en ces termes. Il faut que je reprenne. Parce que la plupart des gens ne comprennent pas, même s'ils y sont. Ils ne comprennent rien. Je vais reprendre. L'être humain, je dis ça différemment. L'être humain évolue tous les 7 ans. Mais comme le principe de l'évolution est une dualité, c'est-à-dire qu'on évolue ou on involue, c'est un principe duel. Et la dualité fait partie intégrante de la vie.
C'est la quatrième loi de la nature, la loi de la dualité. Le même principe qui fait évoluer, le même principe qui fait involuer. Évolution, ça veut dire que l'axe de l'aspiration, l'axe de l'élévation. Involution, c'est l'axe de l'infériorisation de soi. Mais l'être humain évolue tous les 7 ans. Tout comme l'être humain involue tous les 7 ans. Parce que c'est un principe de dualité. Soit on évolue, soit on évolue. Alors, à partir de 7 ans, c'est là où l'initiation d'un enfant commence. La mienne a commencé à 7 ans. Donc, mon principe évolutif, malgré que mon père n'était pas du tout un initié de haut rang, malgré que mon père n'avait pas les capacités intellectuelles de transmettre, comme je le fais aujourd'hui. En fait, c'est que moi, je venge mon père. C'est-à-dire, ce que mon père n'a pas pu dire, moi, je le dis. Parce que mon père n'était pas à l'école. Moi, je suis allé le plus loin possible pour avoir l'acquis intellectuel qu'il me faut pour pouvoir transmettre. Vous voyez, tout ce que je dis aujourd'hui est ce que j'ai commencé par rêver depuis tout jeune. Il n'y a pas de hasard. Ce que je suis le produit d'une culture, la culture mystique. Ce que je transmets, c'est la culture de l'oralité, la culture oraliste. Puisque je l'ai travaillé, je l'ai cultivé pendant près de 15 ans à pouvoir transmettre par la parole. Ce n'est pas un hasard. Donc moi, à 7 ans, j'ai commencé l'initiation, le principe évolutif. Mes enfants, ont commencé le principe initiatique à 7 ans. 2 jumelles. Parce que l'être humain évolue à partir de 7 ans. Alors, à 7 ans, on commence l'évolution. Ça n'a rien à voir avec l'école. Un enfant peut bien aller à l'école, mais commencer son principe initiatique à 7 ans. Puis à 14 ans, elle atteint un degré templier. Je vous ai dit que le chiffre 7 est un chiffre sans templier. 7 plus 7 égale 14. Donc, dans sa 14e année, il a atteint un pas dans le pilier templier. Là, il a appris à parler avec ses ancêtres. Moi, avant 7 ans, avant 14 ans, j'avais déjà mon abécédaire généalogique. Je savais déjà réciter mon arbre généalogique. Ça, c'est mon arbre généalogique. J'ai appris à le prononcer à partir de l'âge de 7 ans. J'ai été circoncis à 14 ans. Parce que c'est ça l'âge requis dans la mystique spirituelle négro-africaine pour commencer la circoncision. Et une fois on vous a circoncis, à 14 ans, c'est l'âge du passage de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte. Vous voyez, à 14 ans, c'est le principe même de l'évolution. Or, un enfant qui est circoncis à 6 mois, à 10 mois ou à 12 mois, n'a pas la même virilité, donc n'a pas les mêmes prédispositions évolutives. C'est pour ça que j'ai dit, l'évolution, c'est l'état d'être, c'est l'état d'exister. Maintenant, l'état d'être, qui suis-je? Je suis, mais qui suis-je? L'état d'exister, mais en quelle qualité? C'est pour ça que je dis, moi le Bamba Benapiton, je suis. Mais qui suis-je? Je suis le maître dès mon enfance. Parce qu'on est maître à la naissance, ou on ne le deviendra jamais. Et une fois donc, on a donc compris ça. Ou alors un parent qui a compris ça. Il met donc maintenant la machine en marche, en œuvre. Mon père, bien qu'il n'ayant pas été intellectuel, avait donc les clés de cette initiation dans laquelle il m'a plongé. D'où je suis ce que je suis, le produit de cette évolution, micrologique et macrologique. À 21 ans, on entre déjà dans le temple. C'est l'accès templier. Donc, dans les anciens temples, les mystiques temples égyptiens, quand les Égyptiens étaient des Noirs, pas des Arabes, dans les anciens temples égyptiens noirs, on est accédé à 21 ans et on commençait la terrible mystagogie de la magie sexuelle. À 21 ans. Et quand on commençait donc la terrible imagination, la terrible machine, la terrible forte et force de la pratique de l'extase mystique spirituelle qu'on appelle la sexualité sacrée, on commence un principe de l'évolution macrologique. Parce que le principe de l'évolution micrologique a été fait à 7 ans, à 14 ans. À partir de 21 ans, on commence son évolution macrologique.
c'est-à-dire une ascension spirituelle qui nous permet d'être en contact avec le divin. Donc, dans le centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue, comme je venais de le dire. Et une fois qu'on y a accédé, on a le principe de la connaissance de la science. Jusqu'à sa 28e année. Je n'ai pas connu les boîtes de nuit. Je n'ai pas connu une enfance troublante, troublée, une enfance turbulente. Je ne l'ai pas connue. Parce que j'avais un principe initiatique qui m'était choix. C'est-à-dire que dès la base, c'était une programmation. Et c'est ça justement qui a fait qu'à cet âge-là, j'étais déjà un enfant prodige. Je n'ai pas dit enfant prodigue, j'ai dit enfant prodige. C'est une différence. Prodigue, ça a trait à la religion. Mais prodige, ça a trait au génie. Ça a trait au talent. Ça a trait à la performance. Alors, je ne parle pas de moi, comme je le dis la plupart du temps, je ne parle pas de moi comme pour faire étalage de ce que je suis, donc d'un égotisme patenté, d'un culte de la personnalité. Je parle de moi comme un exemple. Je parle de moi comme une expérimentation que je mets sur la place publique pour que vous compreniez que cet état des choses, tout le monde peut l'atteindre. Et ça existe. Et que j'en suis la preuve réelle vivante. À 28 ans, déjà, c'est l'âge donc justement de prendre pour compagne un véritable guerrier ou une véritable guerrière. 28 ans. Pas en deçà. À 28 ans, une véritable guerrière ou un véritable guerrier, ça dépend. Si vous êtes une femme, un véritable guerrier, parce que là c'est une prédisposition. Mais comme la nature involue, avant de 28 ans, l'être humain qui commence justement, pour la plupart des gens, l'être humain qui commence les pérégrinations de la vie, involue, au lieu d'évoluer. À 14 ans, on a évolué, donc on ne peut même pas avoir accès à l'âge adulte. C'est pour ça qu'il y a des vieux de 7 ans et des jeunes de 77 ans. Parce que le principe de l'évolution, justement, il est mental. C'est pour ça la raison pour laquelle je vous ai dit que le mental est la première loi de la nature. Or, l'être humain, pas forcément sur le poids des âges, qu'il a la compartimentation de sa vie à devenir et bien à exister comme un sage. Non, ce n'est pas le poids des âges. C'est le poids absolu de la connaissance. Et c'est le poids absolu de l'expérience vécue, traduite, commentée, absolue, que nous pouvons donc arriver à la grande magistrature de notre propre émancipation spirituelle. Je dis bien la magistrature, parce que quand on devient spirituel sur le plan macrologique, on devient un magistrat cosmique. C'est-à-dire qu'on est comme un stratège cosmique qui fait évoluer, qui fait baser et qui divulgue la connaissance cosmique. C'est ce que je fais. Je suis un stratège cosmique. Et le stratège cosmique est forcément un maître. Et ce qu'on appelle un maître, c'est qui? C'est celui qui sait transformer les individus à partir de deux axes. L'axe vertical et l'axe horizontal. L'axe vertical par l'évolution et l'axe vertical par l'émancipation sur le plan cosmologique, mystagogique et même cosmogonique. C'est-à-dire vous avez une évolution spirituelle, vous avez la capacité de pouvoir dominer tout ce qui est à votre extérieur. Et cette capacité à dominer tout ce qui est dans votre extérieur vous donne la possibilité de faire trois choses. Délivrer, libérer et guérir. Dominer. Donc délivrer. Libérer, comme je vous le disais tout à l'heure. La libération, c'est quoi? C'est que nous puissions donc déboucher le malaise du mensonge qui est dans la tête de l'individu, afin de pouvoir le faire évoluer. On débouche le bouton de l'ignorance, afin de pouvoir ouvrir le champagne de la connaissance. Quand vous faites sauter un bouchon de champagne, qu'est-ce qui vient? C'est la connaissance et la science. Donc ça veut dire qu'on débouche donc le mensonge, l'ignorance, et on fait ouvrir la connaissance. Alors, donc dans ce principe de l'évolution à 28 ans, on prenait donc une brave compagne ou un brave compagnon. J'ai eu la capacité et la chance en 1995 d'entrer dans une pyramide et de voir comment ça se passe. La pyramide
Ce n'est pas le lieu par excellence des pharaons d'aujourd'hui, dont les pharaons égyptiens, qui sont des Arabes. C'était le lieu par excellence de l'expérimentation spirituelle, donc de l'accès au temple en tant que, non pas seulement étudiant, mais en tant qu'expérimentateur. C'est là où on commence à expérimenter. Moi, je parle de spiritualité. Je ne parle pas de kénétisme, je ne parle pas d'idéologie. Je suis spirituel, un point, un trait. Et quand je le dis, c'est pour vous ranimer, c'est pour vous raviver la flamme initiatique en vous, en chacun d'entre vous, afin que cette flamme brûle dans le cœur de chacun. C'est grâce donc à cette flamme brûlante dans le cœur de chacun qu'on évoluera sur le plan micrologique et sur le plan macrologique. Pour ce principe évolutif, contactez-moi ici. Ce sont mes numéros. Et si vous voyez un compte sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social qui a mon nom et qui n'a pas ces 2 numéros de compte WhatsApp, c'est que c'est un faux compte. Et si vous écrivez à un compte qui a d'autres numéros de téléphone, sachez que vous avez été arnaqué. Alors faites attention, voilà le bonbon Pima Python. Compte WhatsApp 2, compte Gmail, un seul compte Gmail. Bonbon Benoît Python Mystère. Mais il faut savoir que d'autres personnes ont aussi sapé le bonbon Benoît Python Mystère. Ils ont créé un faux compte. Donc vous pouvez tomber sur bonbon Benoît Python Mystère. Mais si vous ne tombez pas sur ces 2 numéros de téléphone, c'est que vous êtes chez un faux. Alors, mercredi prochain, 28 février, Zoom guérison directe. Alors, c'est donc là l'expérimentation que vous devrez donc entrer pour savoir que si vous êtes possédé pour la délivrance, pour le déblocage, le bonbon Benoît Python met en place donc le Zoom guérison directe pour toutes les personnes qui ont ces problèmes de blocage, d'envoûtement, de possession, pour la délivrance et le déblocage et le traitement des maladies, parce que je parle de lutte contre les maladies ce soir. Alors pour y participer, donc voilà les 2 numéros de téléphone en bas, 0033 641 57 65 11, 00237 677 24 67 96. Ce sera mercredi prochain, le 28 février 2024. Je suis obligé d'opérer comme ça pour pouvoir désaxer les arnaqueurs. Je suis obligé de procéder par la démonstration des plaques. Je vous montre les plaques pour que vous compreniez que justement, l'heure serait grave pour vous si vous êtes arnaqué. C'est pour ça que je le fais. Ce n'est pas des raisons publicitaires, mais c'est aussi également pour pouvoir prévenir les personnes de cette éventuelle arnaque que les gens font à travers les réseaux sociaux sur mon nom et à mon détriment. À mon corps défendant, les gens utilisent, usurpent mon identité et arnaquent les autres. Donc faites attention. Faites très attention. C'est pour ça que je montre ceci à chaque fois. Et à longueur de ce direct, je le montrerai à chaque fois pour que vous preniez attention. Alors, revenons donc sur Terre et parlons maintenant terre à terre. Nous avons parlé de haute spiritualité, mais parlons maintenant des petites choses. Parlons de maladie. Pourquoi je dis que le principe évolutif garantit une santé de fer? Pourquoi je dis la sexualité sacrée garantit une santé de fer à l'individu? Eh bien, c'est parce que dans le principe de l'évolution micrologique, macrologique, il y a la présence du corps et l'absence du corps. La présence du corps, c'est au niveau micrologique, c'est-à-dire on travaille le corps pour que celui-ci soit en bonne santé. 1. Avec une carte diététique importante, c'est-à-dire une carte diététique, vous ne mangez pas n'importe quoi, vous ne buvez pas n'importe quoi, je vous l'ai dit la fois dernière. 2. Avec une carte de force physique, c'est-à-dire que vous devez faire la pratique d'une activité sportive. Moi, je conseille la plupart du temps de faire le karaté, Shotokan. 3. Avoir ce qu'on appelle la péripétie spirituelle sur la carte blanche, dans la méditation. La méditation est un principe initiatique, comme je l'ai dit la fois dernière, qui permet que l'individu puisse entrer en contact avec le divin par une certaine transmutation macro-micrologique, mais aussi une transmutation de sa conscience vers le divin, mais également aussi par une espèce de transformation de soi par l'élévation et une transformation de soi qui donne non libre cours à l'individu d'accéder à la conscience dans la conscience supérieure. Ça s'appelle la translation mystique. Cette translation mystique a 2 volets.
1. La transsubstantiation, donc qui permet à l'individu de pouvoir vibrer au niveau de son logiciel intérieur qu'on appelle l'âme. 3. La mortification, donc tuer son corps afin qu'il puisse renaître. C'est ça qu'on appelle la mort initiatique. Et 3, comme je l'ai dit, justement, c'est le transcendantalisme de l'esprit qui va fondre dans le verbe cosmique. C'est pour ça que je disais que c'est le lieu où la volonté de Dieu est connue. Vous comprenez le langage mystique. Maintenant, toutes les personnes qui ont besoin justement de cet enseignement mystique et qui veulent se rapporter à cet enseignement mystique, qui travaillent donc au cours de cet enseignement mystique, contactez-moi ici pour suivre en direct l'enseignement mystique. Et comme je l'ai dit, l'enseignement mystique, il n'est pas individuel, il est personnel. Il n'est pas un enseignement de groupe, c'est un enseignement personnel. Écrivez-moi ici pour pouvoir savoir. Alors pour toutes les personnes vivant donc et voudant donc vivre cette expérience de délivrance de soi que je vais faire, le voici. Le Zoom guérison direct, possession, délivrance, déblocage, mercredi 28 février 2024 à partir de 20h30 en temps universel. Ce sera à 21h30 en Europe et en Afrique. Ce sera à 15h30 au Canada et au USA. Mais spécifiquement, ce sera à 20h30 en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au Togo, au Burkina Faso. Il sera à 15h30 au Canada et au USA. Alors toutes les personnes donc vivront donc dans cet état des choses aura donc la capacité, la possibilité de pouvoir suivre l'enseignement du nombre d'habitants pour pouvoir garantir donc son évolution au niveau micrologique et au niveau macrologique. Alors, Martin Ouedraogo qui dit c'est vrai, les gens utilisent votre profil, c'est vrai. Mais ça va s'arrêter puisque en fait, si vous travaillez là dur, si vous partagez et si vous dites aux gens, attention, tous les numéros de téléphone que vous voyez ne sont pas les numéros de Bobo Benabiton et que vous leur donnez les deux bons numéros de téléphone de Bobo Benabiton, il y aura moins d'arnaqués et de moins en moins même on arnaque les gens parce que j'ai pris les taureaux par les comptes à utiliser les cartes comme celle-ci, les pancartes pour pouvoir dissuader non seulement les arnaqueurs mais aussi pour prévenir les potentiels arnaqués que vous êtes. Donc faites attention. Alors, c'est quoi la maladie? La maladie, c'est une dysharmonie cellulaire. C'est-à-dire à partir du moment où les cellules du corps sont en dysharmonie, sont en parfaite harmonie, la maladie s'installe, c'est ça. Donc combattre la maladie veut dire comprendre le fonctionnement de ces cellules corporelles. Et quand on comprend donc la formation de ces cellules corporelles, on comprend la dimension de leur harmonisation, on peut donc maintenant, de libre cours, de pouvoir prévenir, de pouvoir renforcer le système immunitaire. Et quand on sait, arrive à savoir que pour pouvoir avoir une bonne harmonisation cellulaire, il faut un bon renforcement du système immunitaire. C'est tout. On a résolu l'équation de la maladie. Résultat, on n'est plus malade. Comme le Bobo Benabiton, je ne suis plus malade. Attention, ce n'est pas de l'égotisme. Ce n'est pas une marque de différence extérieure. C'est la réalité. Et quand je vous le dis, ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous motiver. Que chacun vive sans maladie. Alors, donc, je vous attends donc mercredi le 28 février. Ici, ce sera à partir de 20h30 où je vais parler donc de santé. Ou pour d'autres personnes, j'en guérirai plusieurs, c'est-à-dire à distance. C'est-à-dire vous êtes là, vous entrez dans le Zoom, je vous donne le lien. Maintenant, pour pouvoir y arriver, comme je le dis la plupart du temps, vous allez vous habiller en blanc. Pendant que je ferai donc cette délivrance, vous vous habillerez en blanc. Chacun aura une bougie blanche et chacun aura un verre d'eau minérale. Donc vous verserez donc de l'eau dans un verre minéral. Vous aurez une seule bougie blanche et vous serez habillé en blanc. Vous qui êtes malade. Moi je ne parle pas, je ne prononce pas le nom des maladies. Je sais qu'une maladie, quelle qu'elle soit, c'est une dysharmonie cellulaire. Maintenant, ce n'est pas comme au style à l'église où je vous dis au nom de ceci, je vous guéris. Non, ce n'est pas comme ça. C'est pas l'expérimentation du magnétisme personnel. Chaque individu a un magnétisme. Ce magnétisme de chaque individu est pour lui une véritable boîte à pharmacie. Pour toute maladie, il faut simplement savoir utiliser cette médicalisation du corps pour pouvoir guérir. Quelle que soit la maladie, quand vous savez utiliser votre réserve énergétique, donc votre magnétisme, vous arrivez et vous aboutissez à la guérison. Qu'est-ce que je fais ce soir-là? En fait, ce n'est pas moi qui vous guéris. J'institue simplement en vous la force qui sommeille. Je la réveille et je vous dis,
Comme dirait quelqu'un, lève-toi, ta foi t'a sauvé, va, tu es guéri. Mais comme c'est le principe religieux auquel je ne fais pas référence la plupart du temps, je vous dirais simplement que je réveillerai en vous, par un principe hypnomaïtique, la force intrinsèque et motrice qui sommeille en vous. Dès qu'il se réveille, vous avez l'ouverture des portes énergétiques. Vos réserves énergétiques se libèrent. Travaillez pour réharmoniser la partie du corps qui a été détruite. C'est ça la délivrance. C'est ça la santé. Et c'est une technique que j'utilise pour pouvoir garantir non seulement la juvénilisation de mon corps, on l'appelle la jouvence du corps, mais aussi la spiritualisation du corps. Et pourquoi pas la divinisation du corps. C'est ça le spirituel. Et comme je le dis, la spiritualité, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la croyance, ce n'est pas les rites, ce n'est pas les rituels, ce n'est pas les pratiques. La spiritualité, c'est l'être, c'est l'état d'être, comme je l'ai dit, l'état d'être et l'état d'exister. Je suis, mais en quelle qualité? Pourquoi je suis? Vous avez dans la résolution de cette question, vous résolvez dans la question de votre vie. Et quand vous avez la solution à la question de votre vie, vous avez ce qu'on appelle la santé. Vous maîtrisez ce qu'on appelle les cellules du corps. Et vous avez la capacité par les activités sexuelles que vous faites, je vous le dirai, pour ceux qui participeront donc dans cet état, dans cette grande conférence Zoom, a le potentiel de pouvoir garantir la survie que vous avez dans le temps et l'espace, le rallongement de votre système de vie, le renforcement du système immunitaire de votre corps, la rallonge de votre vie, donc le principe de l'évolution. Également aussi la possibilité pour vous de pouvoir vivre une vie heureuse de manière éternelle. Quelqu'un m'a posé la question pour me narguer l'autre jour. Donc vous voulez dire que vous maîtrisez l'éternité? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire qu'il y a les clés. Les clés universelles pour avoir le bien-être. C'est ça qu'on appelle le paradis. Pour accéder au paradis, il faut la clé. Il ne faut pas la croyance. Il ne faut pas la prière. Non, c'est la clé. Non, parce que le mystique ne prie pas. Le mystique existe et est. C'est tout. Et quand vous êtes, vous êtes avec votre... Je suis, mais avec mes capacités intrinsèques. Ce sont ces capacités intrinsèques qu'en vous, je chercherai à réveiller. Et quand ces capacités intrinsèques sont réveillées en vous, vous avez la science. Alors, pour laver votre corps, voilà. Ça, c'est le savon de tôle pour laver le corps. Et tôle, c'est le génie que j'ai créé. Et c'est ce génie qui devient pour moi l'inspirateur de tout ce que je crée. Savon de tôle. La fabrication des mains de maître Bonbon Pinapiton. Avec les ingrédients que tôle m'a inspiré pour donner. Savon de tôle. Et ça, c'est la querelle. J'aime cette querelle parce qu'il y a tellement d'attaques mystiques pour certaines personnes. Alors, les gens doivent savoir se défendre et renvoyer le mal par le mal. Back for sender, c'est-à-dire retour à l'envoyeur. Celui qui envoie, lui pense que c'est bien de vous faire souffrir. Il pense. Mais si vous pensez que c'est bien pour me faire souffrir, mais je vais aussi essayer de vous le renvoyer de la même manière que vous l'avez envoyé, pour que vous sentiez dans votre corps si faire souffrir est bon, si la souffrance est bonne. Mais si elle est bonne, vous en sentirez le goût dans votre corps. Si la souffrance n'est pas bonne, ça veut dire que chez les autres que vous avez envoyés, ils sentent la même chose que vous sentez. C'est ça qu'on appelle la querelle. Et je vous parlais tout à l'heure du renforcement du système immunitaire. Le Kama, le voici. C'est lui que moi j'utilise pour garantir la vitalité de mon corps, la capacité de mon corps de résister dans toutes les tempéries et les intempéries. Kama. C'est comme un peu les Asiatiques boivent le chai. C'est comme ça que nous, les négro-africains, en Afrique au sud du Sahara, en Afrique centrale la plupart du temps, en l'occurrence, voilà les plantes que nous buvons. Le Kama, 365. Donc sur 365 jours, vous gardez une vitalité de votre corps. Vous réharmonisez vos cellules du corps. Là où les cellules du corps ont été entamées, vous les recousez avec Kama.
Et vous avez donc ceci, c'est un package, parce que là-dedans, il y a le sel de Tholl. Et comme je dis, le sel de Tholl m'a été révélé par le génie Tholl que j'ai créé. Alors, chaque individu peut créer un génie. D'ailleurs, même c'est ce qu'on dit la plupart du temps, il a du génie. C'est-à-dire qu'il a un principe, une entité qu'il inspire, parce que le génie inspire. Alors, plutôt que de vivre sous l'influence des génies des autres peuples, mais vous en créez un qui soit à vous. Maintenant, la technique de créer un génie, c'est ça qui relève l'initiation spirituelle. Il faut un guide. C'est pour ça que je dis, sans spiritualité, vous n'êtes rien. Et pour avoir une véritable spiritualité, il faut avoir un guide. Maintenant, un bon guide. Si on était dans une autre lexicographie spirituelle ou bien religieuse, j'allais dire qu'il faut avoir un bon berger ou un bon pasteur. Mais comme je suis dans la configuration spirituelle, il faut avoir un bon guide, un bon maître. Alors, ce truc peut guérir les plaies inguérissables. Ce sel guérit l'estomac. Ce sel redonne le tonus à votre système cardiovasculaire. Le sel de Tholl. Voilà. Et vous regardez cette plante-ci. C'est le Saut 3000. Et le Saut 3000 a la capacité de pouvoir faire revenir l'individu qui a été plongé dans un monde infernal, mystique. Par exemple, les gens qu'on vend aux femmes là, je vous les mets simplement dans les narines. Même si vous étiez dans un état second, même si vous étiez dans un état comateux, vous ressortez, vous vous relevez. Le Saut 3000. Attention, ne négligez rien. Parce que vous ne savez pas d'où vous venez. Alors, pour pouvoir avoir donc tout ceci, voilà mes comptes Gmail. Le compte WhatsApp, les deux. Compte Gmail, benoît.piton@gmail.com. Compte WhatsApp 00237 677 24 67 96. 0033 641 57 65 11. Ça, c'est le bonbon Benoît Piton. Alors, maintenant, je rappelle le rendez-vous. Mercredi 28 février 2024, à partir de 20h30 en temps universel. C'est-à-dire, il sera 20h30 en Belgique, non, en Allemagne, non, pardon. Il sera 20h30 à Londres, c'est-à-dire qu'en Grande-Bretagne, donc, il sera 20h30 en Angleterre, 20h30 en Côte d'Ivoire, 20h30 au Togo et 20h30 au Burkina Faso et en Mauritanie. Il sera 21h30 en Afrique centrale, 21h30 en Europe, il sera 15h30 au Canada et aux USA, quand ça va commencer. Maintenant, pour participer, demandez le lien ici. Pour participer, demandez le lien ici. Soit les deux comptes WhatsApp, vous en demandez un, soit sur le compte Gmail, vous écrivez pour demander un lien. Et je vous dis, ce n'est pas gratuit. Donc, quand vous allez payer, vous essaierez. Alors, quand vous y êtes, justement, vous participez donc, vous aussi, à l'éclosion d'un nouveau corps de sciences spirituelles. C'est-à-dire que vous venez, vous rentrez avec votre guérison, votre santé, parce que ce sera donc une expérience à vivre, comme je l'ai dit. Vous préparez une bougie blanche pour les personnes qui vont demander le lien. Vous préparez une bougie blanche. Vous préparez un verre d'eau, mais de l'eau minérale. Un verre d'eau et de l'eau minérale. Vous préparez aussi un petit caillou que vous avez ramassé dans la journée. Ce jour même, là, le 28, cherchez le caillou. Je dis un petit caillou. Ce n'est pas un grand caillou, un petit caillou. Et faites la différence entre un caillou et une pierre. Je ne dis pas une pierre, je dis un caillou. Un petit caillou. Comment le trouver, ce petit caillou? Vous allez du prochain au lointain, vous le cherchez. Lui vous attend quelque part. C'est un principe mystique. Quand vous cherchez un caillou, parce que je vous dis c'est un principe magnétique. Et vous savez que le magnétisme commence par le monde minéral. Donc il faut que vous ayez un petit caillou. C'est très magnétique, le caillou. Parce qu'il est directement, le caillou est directement en contact avec l'énergie tellurique. Et l'énergie tellurique est la plus magnétique possible que toutes les énergies que l'univers a créées. L'énergie tellurique est très magnétique. C'est la raison pour laquelle certains Asiatiques dans certains mondes, moi-même je l'ai fait, on marche à pied. Le matin très tôt, avant 10 h, vous marchez à pied
pour être en contact avec cette énergie tellurique qui est en mouvement à cette heure de la journée, le matin. Vous marchez à pied. C'est pour être en contact avec l'énergie tellurique du monde, donc de l'univers. Cette énergie tellurique est consentante pour vous, pour les gens qui sont bloqués. Donc des énergies qui vont donc réveiller votre essence magnétique et votre réveil de l'essence aurique. Votre aura est ainsi réveillée. Vous savez, et vous avez donc une garantie de votre activité cardiovasculaire pour éviter les AVC si vous marchez à pied. Parce qu'en marchant à pied, justement, vous êtes en contact avec l'énergie tellurique et l'énergie tellurique agit sur le système cardiovasculaire de manière positive. C'est ça qu'on appelle la connaissance. Je ne vous parle pas de kémétisme. Je ne vous parle pas de religion négro-africaine. Je vous parle de spiritualité. Car mon rôle, c'est celui-là. Alors, n'oubliez pas les deux rendez-vous. Le rendez-vous du Mbamba Benoît Bitton à Paris. Je serai à Paris du 19 au 29 avril. Pour me rencontrer, voilà comment ça se passe. Ici, vous prenez rendez-vous ici. Car quand je suis déjà sur place, c'est difficile de m'avoir. Vous prenez rendez-vous ici. Soit vous écrivez sur le compte Gmail Benoît.Bitton, soit vous m'écrivez sur les deux comptes WhatsApp. Et prenez rendez-vous, c'est-à-dire que je vous réponds, on prend un rendez-vous. Je reçois de 8h à 18h. C'est-à-dire que ça dépend donc maintenant de vous, de votre programme. Donc quand on prend rendez-vous, c'est entre 8h et 20h. Maintenant, si c'est pour les délivrances, vous allez louer un hôtel du côté où je suis. Vous louez un hôtel. Parce que je viendrai vous soigner à l'hôtel, dans une chambre d'hôtel que vous avez loué. Vous pouvez vous faire accompagner par un ami, par une soeur, par votre femme, par votre époux, par votre mère, par votre frère, par votre soeur. Pour qu'on voie exactement ce que nous faisons. Parce que moi, j'aime soigner les gens quand leurs parents sont là. C'est-à-dire, vous venez avec quelqu'un qui voit que ce que je fais n'est pas antinomique à la conscience publique. Donc, que ça revêt un caractère d'une nécessité publique, d'une utilité publique. Il faut que vous soyez fait. Mais vous louez un hôtel. Et vous allez donc prendre toute une journée. Parce que toute la journée que vous avez louée, en principe, c'est une retraite spirituelle d'un jour que vous avez prise. Comme ça, je vous soignerai toute cette journée. Et faites-vous toujours accompagner par quelqu'un. Parce que si pour les personnes qui sont victimes d'envoûtement ou victimes de possession, si je suis seul face à eux, à leur délivrance, il faut qu'il y ait des gens qui peuvent être là pour les capter, pour les tenir, pendant que je suis en train de les exorciser, par exemple. Donc, vous allez donc louer un hôtel et dans cet hôtel, vous devez être à côté de là où je suis. Je suis à Cergy Préfecture. Et à Cergy Préfecture, il y a beaucoup d'hôtels. Il y a Formule 1, il y a, je ne sais pas moi, il y a Bébé Hôtel, il y a Mercure Hôtel, il y a Ibis Hôtel, il y a Première Classe. Donc, tous ces hôtels sont sur place. Vous allez louer un hôtel. Donc, tapez sur Google, vous checkez. Vous allez prendre donc, vous booker sur un hôtel et entre le 19 et le 29, prenez une journée. Maintenant, contactez-moi. On va prendre rendez-vous de délivrance ou pour la consultation. Alors, je serai donc à Paris du 19 au 29 avril 2024. Mercredi prochain, je vais soigner les gens à Kribi. Mais en même temps que je soigne les gens à Kribi, plus tard, à 20h30 en temps universel, je fais donc le traitement en contact avec les génies de l'eau. Parce que l'eau est le principe magnétique. En contact donc avec ces énergies de l'eau, que je vais soigner les gens à Kribi, mais sur Zoom, guérison directe. Ce principe, donc, je l'ai mis en place. Zoom, guérison directe. Où je soigne les gens en direct à travers les réseaux sociaux. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vais peut-être lire 2 ou 3 messages. J'ai les pieds qui chauffent de temps en temps. Ouais, vous me contactez, je vous dirai pourquoi. Alors, quelqu'un d'autre pose une question principale de Rose. Bonsoir, faudra venir vers Genève aussi. Mais je ne viens pas vers Genève en Suisse à pied. Faudra m'acheter le billet d'avion. Vous m'achetez le billet d'avion, vous louez un hôtel, je viens à Genève. Et quand je vais dire ça aux gens, ils ne vont pas écrire, ils ne vont pas appeler, ils vont dire parce qu'ils croient que je dois payer moi-même mon billet d'avion. Non. Vous aurez dû me demander comment faire pour que vous veniez à Genève en Suisse. Vous m'aviez posé la question, je vous aurais dit pour que je vienne à Genève en Suisse, vous payez un billet d'avion, vous payez l'hôtel et je viendrai. Tout simplement. Tout comme quand je viens en France, c'est une équipe qui organise mon arrivée en France.
quand je vais, comme dernièrement j'étais au Canada, c'est une équipe sur place qui organise mon arrivée au Canada. Vous voulez que j'arrive en Suisse, mais créer une équipe, fonder une équipe, ou vous-même faites-moi venir, je viendrai. Je n'ai pas d'avion privé où je vais prendre l'avion privé comme un taxi. Je suis à Genève, après je pars à Suisse, après je pars à Paris, après je m'en vais. Non, vous organisez mon arrivée, je viens. Moi, je suis prêt pour mon initiation. Je donne un peu de crédit aux gens qui me disent ça. Parce que je sais que vous n'êtes pas prêts. Alors, ok, notez pour Genève. Alors, quand vous le pourrez, madame ou monsieur, faites-moi venir, je serai là. Alors, je suis bloqué financièrement. Oui, vous êtes bloqué financièrement, justement. Je dis, pour toutes ces personnes qui ont ces blocages, ici, mercredi 28 février, demandez le lien. Demandez le lien. Et quand vous avez demandé le lien, je vous dirai combien ça vous coûte pour pouvoir y participer. Et quand vous le pourrez, je vous donne le lien. Parce que le lien est déjà sur place. Le lien est déjà créé. Alors, quelqu'un d'autre, à quoi devons-nous faire attention après une initiation? Ça, ce sont des questions que vous saurez si vous vous initiez. Ici, qu'est-ce que vous en savez? Même si je vous le disais, vous n'en savez rien. Vous ne savez pas ce qu'on appelle initiation, vous n'avez jamais été initié. Alors, bonsoir maître, moi je suis prêt pour mon initiation, je ne suis pas sûr. Merci beaucoup, Bombok, merci. Bonsoir, faudra venir vers Suisse, j'ai déjà répondu. Bonsoir, à quoi devons-nous attendre après l'initiation? Bon, rien du tout. L'émancipation, tout ce que j'ai dit, l'évolution micrologique et l'évolution macrologique, c'est tout. Vous êtes au-dessus de toutes choses. Vous êtes invulnérable, vous êtes puissant. Alors, bonsoir, Papa Mbombo, bonsoir. Pardon, j'ai une question. Est-ce que tu peux avoir une quoi? J'ai pas compris. Bon, pourquoi pas donner le prix ici? Pourquoi le donner ici? Si moi je dis je ne donne pas ici, et vous me demandez pourquoi ne pas donner ici, vous voyez que ce sont des questions indécentes qui relèvent de l'insolence. Alors, y a-t-il une team Oyuza? Non, j'ai pas une team Oyuza en tant que telle. Créez-en une et faites-moi part. Comme ça, nous organiserons donc mes venues. Donc, ce que j'ai pour le pays du Nord, c'est Montréal. Donc, quand je viens à Montréal, il y a les gens qui partent des États-Unis parce que, en fait, pour moi, c'est une division, on va dire une division géographique. Pour les pays du Nord, c'est Montréal. Parce qu'à Montréal, j'ai un habitat où je suis tout le temps à Montréal. Maintenant, pour les personnes qui sont au USA, qui veulent me voir, ils viennent à Montréal. Maintenant, si vous voulez créer une team à Montréal, créez-en une. Vous me faites juste part et nous allons commencer à organiser des descentes sur USA. Alors, voilà quelqu'un qui veut, Jean Bosco Difo, qui veut un mari de nuit. Et il veut. Voilà moi quelqu'un qui veut un mari de nuit. C'est-à-dire, il me demande si je n'ai pas un mari de nuit. Et il dit, une mari de nuit, tu ne connais pas. Comment je peux connaître quand moi je combats les maris de nuit et vous me demandez un mari de nuit? Alors, quelqu'un me pose encore une autre question. Pourquoi Candide de Mozart? Je dis bien, pourquoi pas donner le prix? Comme je l'ai dit, ça relève de l'insolence et c'est une question très très indécente. Puisque quand moi je dis, et toi tu me dis le contraire de ce que je ne veux pas faire, tu me dis de le faire, c'est très indécent et ça relève de l'insolence. Vous êtes un cadeau précieux que la nature offre à l'humanité. Merci beaucoup, Dibratna Vumbana. Merci. Alors, merci beaucoup, les cœurs que vous avez envoyés, tout ce que vous avez fait, merci beaucoup. Merci, bonne soirée et à bientôt.